Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, alors, un couteau, ça on peut appeler ça un couteau, je sais pas, vous verrez, hein. Vraiment original, hein, c'est pas quelque chose qu'on voit partout. J'avais découvert ça et puis c'est vrai que j'aime bien un peu les trucs bizarres, enfin bizarres. Voilà, des choses qui peuvent aussi me servir, hein. Alors allez, je vous fais pas plus attendre. Aujourd'hui, Pâques. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Il s'agit de l'Outdoor Edge Harpoon Kit. D'accord. Ah, je ne l'avais pas raccroché. Alors, je vais le remettre, histoire de le voir tout bien fixé. Tac. Voilà, voilà. On reviendra sur l'étui, comme d'habitude, un peu plus tard. Donc, une ouverture ici et une ouverture là. Alors là, on va faire attention pour le sortir, parce que on peut tout couper, puis pas se couper non plus. Schling. Alors, crac. Un petit 360. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de pas banal, ce petit harpoon. Donc c'est ni plus ni moins comme un couteau, hein, vraiment fait pour servir d'harpon, hein. On peut le monter sur une branche, il n'y a aucun souci, c'est fait pour ça. D'accord. Crac, crac, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Longueur totale 21 centimètres. Longueur de la lame 7,4 mm. L'épaisseur de la lame 4 mm. La hauteur de la lame 2,51 centimètres. D'accord. Le manche est avec un tressage en paracorde de 550. D'accord. L'acier, c'est de l'acier inox 7CR17. La forme de la lame drop point, lame lisse, aiguisage plat occidental. Le poids est de 250 grammes. Un petit jumping, ici, tac. Un petit finger child, ici. Alors, je vous dis tout de suite, ça, on le sent, hein. La pointe, là, j'ai pas des gros doigts, moi. Voilà, on le sent, hein. Donc, on peut se débrouiller, hein. On va pouvoir, voilà, si on n'a que ça, on va se démerder. On prend un bout de tissu, on prend quelque chose qu'on se fout sur le doigt, tac, et puis ça fait rempart, et puis voilà, hein. Faut se débrouiller aussi. Mais là, à main nue comme ça, on le sent, d'accord. Pareil, le finger child, là, les arêtes sont vives, quoi. Donc on le sent aussi, c'est plat. Mais voilà, moi qui ai déjà pas des gros doigts, j'y sens. Mais c'est pas non plus affreusement affreux, hein, d'accord. Mais ça nous rappelle bien de faire attention, d'accord. Donc le manche, bah, comme vous voyez, pour les grosses mains, il n'y a aucun souci. Il y a de la place. D'accord. À l'arrière, là, c'est pareil, hein, là, ça gratte, hein. Là, on peut gratter, hein. Nos problèmes, hein. Pareil, ici, juste cette partie-là, elle n'a pas été... celle-ci, c'est arrondi. Là, d'accord. Là, ça arrondit. Ici, non, ça gratte. Donc, pour gratter les fire steel, ça va impeccable. Le dos, là, pareil. Cette partie-là, on gratte un fire steel, il n'y a aucun problème. Donc, comme je l'ai dit, là, ça gratte, hein. Si on doit faire une rainure ou un truc comme ça va tout seul. On peut voir l'épaisseur de la lame. Donc, la lame est quand même très finote, hein, mais bon, c'est un harpon.
Hein. Donc par contre, il faut pas aller sous la caillasse. Voilà, faut vraiment, tant que ça va dans le bestiau, le poisson, il n'y a aucun souci. Même pour aller piquer un fruit en haut et puis le ramener, il n'y a pas de problème. Par contre, la pointe, vous pouvez voir quand même qu'elle est... hein, c'est pas épaisse. Voilà, faut pas trop s'énerver dessus. Se prendre pour je sais pas qui, non. Je le conseille pas. Donc voilà, donc ça c'est fait pour monter, hein, comme je vous l'ai dit, au bout d'une branche pour faire un harpon. Et puis c'est livré avec ça, une espèce de manche. Alors, ce manche, il est en zytel, d'accord? Donc c'est une matière. Faut enlever la paracorde là, et après, hop, on le glisse là-dedans. Schlick. Donc après, il faut s'imaginer, hein, que voilà, ça donnera ça. Là, il y a la paracorde qui gêne. Mais voilà, ça donnera ça. Pour avoir faire un plus grand poignard pour travailler aussi. D'accord? On peut faire ça. Il y a deux solutions. La branche, enfin trois solutions, ou comme ça, paracorde, clac, dans son manche, ou sur un morceau de bois. Ok? Alors, cette espèce de manche en zytel, il est pareil, il y a des trous là, donc les trous de la fixation ici, justement pour fixer, hein, là. Donc c'est conçu pour. Hein, ok. Ce manche, ben, il est assez ergonomique, il tient bien dans la main, hein, il est épais. Moi j'aime ça. Il y a une espèce de petit jimping ici. Alors, l'efficacité, voilà, ça a le mérite d'être là, mais je veux dire, ouais, ça n'empêche pas. Enfin, je veux dire, ouais, bref. Vous comprendrez. Alors, ce truc, on dessert la vis ici. Il y a une espèce de petite vis. C'est pour bloquer le petit capuchon là. Donc, je l'ai déjà dévissé, moi. C'est pareil, hein. Faut y aller tout doux. Faut pas y maltraiter parce que une fois tordu, après le truc, il est. Ah, je vais pas vous cacher le machin. Une espèce de boussole, gadget à gogo, quoi. Je veux dire. Voilà. Et on peut dévisser justement pour mettre un kit de survie. Par contre, je peux vous dire que la profondeur est. Hein, voilà. C'est un tout petit. Ah, regardez mon index. Regardez la taille du crayon. D'accord? Voilà. Donc on peut mettre deux, trois conneries dedans. Une ou deux allumettes, un peu de bourre pour pouvoir allumer un feu. C'est toujours ça. Ou un petit hameçon avec du fil. Ça rentre dedans. Alors, ce ne sera pas des gros hameçons, bien évidemment. Ce sera pour attraper des vifs ou voilà, de la petite friture. Mais c'est toujours mieux ça que. Hein. Et puis voilà. Et puis bah, sinon, ouais, ça vaut ce que ça vaut, hein, cette boussole. Voilà, faut pas y aller les yeux fermés. Ça donne une idée quand même. Hein. Puis encore, non, elle est pourrie, c'est pourri. Si, parce que moi je suis chez Well chez moi, donc. Ouais, si ça se met. Alors après, voilà, faut lui taper un peu sur la gueule, histoire de... Bon, on peut se débrouiller avec, mais c'est gadget, c'est, hein, voilà. Donc après, on revisse là. Je le ferai après, parce que j'ai pas envie de le faire mal. Et ça bloque, ça empêche de pouvoir dévisser ici. D'accord? Alors, vu comme c'est difficile à ouvrir, déjà, c'est inutile. Hein, parce que déjà, ça force, donc ça va pas se dévisser tout seul. Bref, voilà. Un petit gadget. Alors, l'étui, le plastique, c'est du POP. Je connais pas. Je peux pas vous dire si c'est solide, pas solide, etc. J'en sais rien du tout. Vous vous renseignerez si vous voulez savoir. D'accord. Donc, double sécurité, comme vous pouvez voir. Hein. On rentre la lame dedans, crac.
Et déjà la première, clic. Et puis la deuxième, clic. Voilà. Niveau passage ceinture, nos problèmes, ça rentre surtout. Hein. Après les mecs, si vous avez des bandeaux, ça, faut changer de ceinture. Donc voilà, la ceinture. Oh, voilà comment il revient. Aucun gêne. Aucun. C'est impeccable. Puis c'est léger, hein. C'est léger. D'accord. Donc voilà, je vous ai tout dit, je pense, ouais. Poids 250 grammes. Euh, D'ailleurs, ouais. Voilà. L'épaisseur, je vous l'ai dit ou pas? Est-ce que j'aurais, ouais, 4 millimètres. Ok. Donc voilà, rien à dire de plus. C'est un petit gadget sympa. Ça, c'est de la ceinture, hein. C'est comme. Voilà, mais ça mérite d'être là. C'est solide, hein. Ça s'arrache pas comme ça. Bon, bah voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Est-ce que ça peut vous plaire ou pas? Je pense que c'est assez original. Après, chacun voit son utilité. Et puis voilà. Eh bien, allez, je vous dis à plus tard. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, si vous l'avez regardée. Et puis n'oubliez pas, protégez la nature, protégez la forêt, hein, ramenez vos détritus si vous y allez, pas de feu, etc. Prenez soin de tout ça parce que ben, tout se perd aujourd'hui. C'est malheureux. Allez les gens, tchuss à toutes, à plus tard.